Le téléphone vibra une fois, deux fois, sur le bureau en acajou de Jason Carter. La sonnerie fendit le bourdonnement du 28e étage de Manhattan comme un scalpel. Il faillit l'ignorer. Presque. Jason, PDG de Carter Innovation, ne répondait pas aux numéros inconnus. Mais quelque chose, un instinct enfoui, le poussa à faire glisser son doigt sur l'écran. Carter, dit-il d'une voix sèche, les yeux toujours rivés sur le rapport trimestriel qui s'affichait sur son moniteur. Monsieur Carter, répondit une voix de femme, hésitante, mais d'une force tranquille. Je m'appelle Rebecca Moore. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Ce nom le frappa comme un coup de poing. Rebecca. Jason se figea, les chiffres du tableur se brouillant sous l'effet des parasites. Les souvenirs lui revinrent en mémoire. Son rire sous les étoiles d'été. Ses cheveux imprégnés d'odeur de pluie. Son regard la nuit où tout s'est effondré. Rebecca, dit-il lentement, sa maîtrise vacillant. Bien sûr que je me souviens de vous. 10 ans. 10 ans de silence. Elle n'a pas perdu de temps. Je n'aurais pas appelé si ce n'était pas important. C'est à propos des jumeaux. Ce sont tes enfants, Jason. Et l'un d'eux a besoin d'une opération à cœur ouvert. Le monde bascula. Les murs du bureau, la skyline de Manhattan, son empire, tout s'évanouit sous le poids de ces deux mots. Tes enfants. Jason se leva d'un bond avant même de s'en rendre compte. Des jumeaux? Rebecca, de quoi parles-tu? J'étais enceinte quand je suis partie, dit-elle rapidement, les mots déferlant comme l'eau d'un barrage fissuré. Je l'ai appris juste avant cette nuit-là. J'allais te le dire, mais je t'ai vu avec Claire et ta mère, et... Elle s'arrêta. Le silence était lourd de non-dits. Jason ferma les yeux. Il se souvenait parfaitement de cette nuit, du dîner de réconciliation de sa mère avec Claire, son ex-fiancée. Rebecca les avait vus ensemble et avait disparu avant qu'ils puissent s'expliquer. Rebecca, ce n'était pas. Ça n'a pas d'importance. Elle l'interrompit sèchement. Ce qui compte, c'est que notre fils Michael a besoin d'une opération. Ils ont besoin de ton dossier médical et je ne peux pas payer seul. Jason attrapait déjà son manteau. Où es-tu? À l'hôpital pour enfants de Boston, dit-elle. Puis, d'une voix plus douce, je n'appelle pas pour de l'argent, Jason. Je serai là dans 3 heures. Il s'emporta. Quelle chambre? Elle hésita. La chambre 412. Sa sœur Emily est là aussi. Ils sont inséparables. Des jumeaux. Un fils et une fille qu'il n'avait jamais connus. J'arrive, dit Jason d'une voix de fer. La communication fut coupée. Le jet privé fut ravitaillé en moins d'1 heure. Jason fixait les nuages meurtris par le hublot, son reflet lui renvoyant une image étrangère. 10 ans envolés, 10 anniversaires, ses premiers mots, ses premiers pas, volés par l'orgueil et l'ingérence de sa mère. Et maintenant, son fils était alité à l'hôpital, luttant pour sa vie. Rebecca n'avait pas changé de numéro toutes ces années. Il le savait. Il avait vérifié une fois, peut-être 2, à l'époque où la colère étouffait encore son cœur. Son orgueil l'avait poussé à la laisser partir. À présent, cet orgueil lui semblait la plus grande erreur de sa vie. L'hôpital pour enfants de Boston vibrait d'une urgence silencieuse. Médecins, infirmières, le rythme de la vie et de la mort en mouvement. Jason traversa le hall d'un pas frénétique, comme possédé, traçant des escaliers étranges dans son costume sur mesure. Chambre 412. Il s'arrêta devant la porte, entendant le faible bip des machines à l'intérieur. À travers l'étroite fenêtre, il aperçut d'abord le garçon, petit, pâle, entouré d'écran. À côté de lui, une fillette recroquevillée sur elle-même, un livre à la main, ses cheveux noirs lui tombant sur le visage. Sa fille Emily. Près de la fenêtre, Rebecca, plus âgée maintenant, portait la fatigue silencieuse des mères célibataires, mais elle restait Rebecca, la femme qui avait ri avec lui sous les étoiles d'été, celle qui était partie avant qu'il puisse s'expliquer. Elle ouvrit la porte à son frappe, ses yeux se posant sur les siens. Jason, murmura-t-elle. Il entra lentement, son regard parcourant les enfants. Ses enfants. Emily referma son livre avec précaution. C'est lui, demanda-t-elle à Rebecca. Oui, répondit Rebecca doucement. Emily, voici ton père. La gorge de Jason se serra. Bonjour, Emily.
La jeune fille l'observa froidement. Alors, tu es plus grand que je ne l'imaginais. Jason faillit esquisser un sourire. Puis son regard se porta sur le garçon alité. Michael, qu'est-ce qu'il a, demanda-t-il doucement. Une cardiomyopathie hypertrophique, répondit Rebecca. Son muscle cardiaque est trop épais. Il pense que c'est peut-être génétique. Ils ont besoin de ton dossier médical. Jason hocha lentement la tête. L'infarctus fatal de son père à 52